Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des animaux familiers, et en particulier des ours en peluche. Ça, c'est Cross Country Windhopper, je l'ai appelé Eugène, il est à moi. Les enfants du 19e siècle seulement eurent le plaisir d'avoir un animal familier avec lequel ils pouvaient dormir et avec lequel ils pouvaient rêver. Parce qu'avant, on n'avait pas inventé la peluche et on ne fabriquait pas des ours, ni des chiens, ni des lièvres en peluche. D'ailleurs, les ours, à partir de quand on en a fabriqué? Eh bien, c'est à partir d'une anecdote d'un président des États-Unis. Il s'appelait Teddy Roosevelt. Il était président au début de ce siècle, en 1901. Un jour, il était à la chasse, et c'était un grand chasseur. Et il aperçut un petit ourson qui avait perdu sa mère, et il refusa de le tirer au fusil. L'anecdote fut rapportée dans un journal et un fabricant de jouets demanda l'autorisation au président des États-Unis de produire le teddy bear. Le teddy bear, c'est l'ours des petits Anglais, et le nounours de chez nous, il est entré à cette époque, il est entré dans le rêve et la vie des enfants. Le teddy bear, le nounours, n'a pas été le seul des animaux familiers. Les enfants ont eu à leur disposition toutes sortes d'animaux que leur proposaient les fabricants. Il y eut toutes sortes de chiens, et bien sûr, Milou. Et il y eut des lapins de Garenne, mon Cross Country Windhopper, qui court dans la campagne pour fuir les chasseurs, le plus rapide de tous. On a même offert des lièvres sur des roulettes. Ce sont des animaux familiers avec lesquels on peut échanger les joies et les peines. Mais ils ne sont pas les seuls, il y a tous les autres, et en particulier les chevaux. Et des chevaux, on en a fabriqué en bois, en peluche, à roulettes, à bascule. Et bien sûr, les chevaux de bois, merry-go-round, tournée-manège. La prochaine fois, nous parlerons des jeux de patience, et en particulier des puzzles. Mais ça, c'est une autre histoire.